Bonjour, je suis Magali, j'ai 51 ans. Je travaille dans la location de voitures. Et voilà, je m'occupe de la partie commerciale. Donc je suis ici aujourd'hui pour une prothèse de genou totale. J'ai eu de multiples blessures jeunes avec des luxations, etc. Et là j'ai une arthrose s'est installée et l'usure de l'articulation était devenue trop importante et m'handicapait énormément dans mon quotidien, descendre un escalier, marcher sur la durée, etc. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai opéré cette patiente qui présente une arthrose fémoro-patellaire sévère sur des séquelles de multiples luxations fémoro-patellaires. On était en échec de traitement médical, les infiltrations et la rééducation ne permettaient plus un maintien d'une qualité de vie correcte et la patiente était malheureusement en arrêt de travail de façon répétée. Il a fallu donc prendre une décision malgré son âge de mettre en place une prothèse au niveau de son genou. Et on a effectivement décidé de la mettre en place avec une assistance robotique pour avoir une précision et optimiser son résultat. Donc le choix du groupe Allo, mon médecin généraliste, donc à la suite des premiers examens qu'il m'a fait réaliser, m'a orienté vers ce groupe. De mon côté, j'ai cherché à m'informer pour savoir un petit peu comment il travaillait. Et puis les retours que je pouvais voir sur des témoignages, etc., ont confirmé mon choix. Et voilà. Donc à mon arrivée, mon compagnon m'a laissé devant l'entrée. Je me suis présentée au bureau des entrées. Voilà. On m'a fourni les étiquettes et on m'a fait monter en chambre, dans le service ambulatoire, où là j'ai été accueillie à bras ouverts par les soignants qui ont continué le questionnaire, qui m'ont pris la tension et qui m'ont installée donc dans ma chambre, me demandant de me changer, de mettre la tenue de bloc et d'attendre un brancardier qui est arrivé peut-être 5 minutes après. Donc voilà, le brancardier vient me chercher, nous descendons donc à pied puisque j'ai eu le protocole du patient debout. Arrivé dans la pré-salle, là, juste avant de passer au bloc, donc prise en charge par toute l'équipe, infirmiers, anesthésistes, etc. Pose du cathéter, voilà, super sympa, tout le monde très très gentil. Et ensuite, passage au bloc opératoire, où là, pareil, j'étais attendue avec grande impatience. Et le docteur qui était présent, le chirurgien présent voulait même me faire une hola. Donc une fois que je suis allongée sur la table d'opération, toute l'équipe me dit, voilà, nous allons vous présenter. Moi, je pensais le chirurgien. Non, nous allons vous présenter le robot. Et voilà, et c'était, du coup, ça détend beaucoup, en fait, parce que tout le monde est super détendu. Donc, voilà, je me suis endormie paisiblement. Le réveil, pareil, en salle de réveil, super. On est venu me voir, le chirurgien est venu me voir en me disant que tout s'était très bien passé. Voilà, pas de stress. La douleur, elle était super bien gérée parce que je leur ai dit voilà, que j'avais mal. On m'a demandé l'échelle de 0 à 10, donc j'ai fourni le dosage qui me semblait le plus exact. Et voilà, on m'a soulagée très vite. Et voilà, non, vraiment au top. Donc les patients descendent par le brancardier en salle de réveil. Généralement, ils peuvent descendre à pied ou en brancard en fonction de leur mobilité. La patiente est ensuite amenée par l'équipe soignante du bloc dans la salle d'opération. Généralement, on leur présente le robot tant attendu. On présente bien sûr toute l'équipe, le patient est installé.
Puis ensuite, l'équipe d'anesthésie procède à l'induction, c'est-à-dire on met en état de sommeil le patient pour pouvoir l'opérer. Donc une fois que j'ai été complètement réveillée, le brancardier est revenu me chercher pour me remonter en chambre où m'attendait mon compagnon, ma gentille belle-fille. Donc voilà, bon, j'étais un peu groggy, je pense avoir peut-être dit des bêtises, mais non, je crois pas. Et puis après, une infirmière est venue me voir, me disant que j'allais avoir une collation. On m'a pris mes constantes, voilà. Donc je somnolais, je me réveillais, je somnolais, je me réveillais. Voilà, la douleur quasi absente, donc j'ai pris ma collation. Et puis le kiné, quelques temps après, est venu me chercher pour me faire marcher, monter et descendre un escalier. Et puis voilà, non, pas de soucis particuliers. Donc au niveau du genou, la prothèse est efficace immédiatement. Le kiné vient faire marcher les patients. Dans le cadre de notre chirurgie en ambulatoire, le protocole nécessite, pour autoriser la sortie, que le patient soit capable de marcher plus de 50 mètres et de monter, descendre les escaliers. Parfois, les patients arrivent même à lâcher une canne dès le premier jour. Au niveau de la flexion, il n'y a pas de limitation. La prothèse est faite pour plier, elle est mécaniquement efficace. Le but étant de soulager les douleurs pour permettre une reprise de la flexion la plus rapide possible. Ça va à peu près. L'infirmière m'a replacé la compresse avec la glace. Non, je dirais qu'il n'y a pas... C'est pas insupportable, c'est pas super agréable, mais la douleur n'est pas insupportable, donc je gère. Après, je vais suivre le protocole que l'infirmière m'a donné, à savoir bien prendre les antalgiques, etc., les antidouleurs, une fois rentrée chez moi. Et puis, voilà, elle m'a dit de ne pas hésiter à appeler demain, de toute façon, pour qu'ils m'appelleront, pour savoir où j'en suis au niveau de la douleur. Au niveau de la mobilité, je sens c'est vrai ma jambe un peu lourde, même très lourde, donc j'ai du mal à la soulever. Je pense que c'est normal. Après, je me suis levée 2 fois par moi-même, donc avec une seule béquille, et ça s'est plutôt bien passé. Beaucoup d'appréhension, normal aussi. Mais voilà, non, il n'y a pas eu de douleur plus intense la deuxième fois par rapport à la première fois. En post-opératoire, les patients reprennent connaissance en salle de réveil, où le but est de contrôler leur douleur. Donc on a beaucoup de moyens mis en place pour essayer de soulager. Pendant l'opération, on injecte des anesthésiants directement dans les tissus. Ensuite, au réveil, on vérifie qu'ils soient confortables. Il s'agit d'une douleur maîtrisée. Effectivement, il n'y a pas zéro douleur, même si certains patients le décrivent. Et le but, c'est de laisser les patients dans cette position confortable. Et ça passe par un traitement antalgique qui est souvent conséquent et qu'il faut prendre de manière systématique avant que la douleur s'installe et qu'elle empêche la mobilité du patient. Alors, dans ces nouvelles techniques qui sont mises à disposition, les patients ont effectivement au minimum l'impression d'avoir des résultats plus rapides dans leur récupération. C'est en tout cas pour le chirurgien une satisfaction supplémentaire d'avoir contrôlé son geste et d'avoir l'impression d'avoir rendu une mécanique plus fluide pour le patient. C'est en tout cas ce que l'on retrouve dans les dires de nos confrères kinésithérapeutes notamment, mais aussi l'entourage familial de nos patients. Et tout ceci contribue à donner énormément de confiance dans la récupération de cet acte chirurgical qui reste invasif et lourd. Néanmoins, l'ensemble de la procédure et le robot, avec probablement des saignements un peu moindres, permet d'avoir effectivement une réhabilitation améliorée après chirurgie de la meilleure des qualités. La chirurgie robotisée
permet à tout moment de l'intervention de savoir à quel stade nous sommes, comment se comporte le genou et les actions que nous allons mettre en place derrière pour corriger un problème d'axe mécanique ou un problème ligamentaire. Et ça, à la fin, ça nous permet, lorsqu'on reteste le genou, qu'on fait tous nos contrôles de navigation, un rendu qui est, pour l'instant, nous semble unique et très satisfaisant et qui donne énormément de confiance dans la rééducation que l'on va pouvoir proposer aux patients dans les suites. Avec la chirurgie prothétique robotisée de genoux, on constate qu'on améliore la précision et ça nous permet justement de ne pas laisser un patient de côté et notre objectif initial de chirurgie va être quasiment à 100% le résultat final espéré. En 2023, pouvoir utiliser en chirurgie prothétique de genou des outils tels que le robot et la navigation apporte très probablement une amélioration dans la technique chirurgicale, mais certainement dans la planification et l'objectif que l'on souhaite obtenir avec une prothèse totale de genou pour un patient donné. C'est probablement une nouvelle ère qui s'ouvre, mais nous n'en sommes encore qu'à ses balbutiements.